Amis Vierge, bonjour. Nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales de ton mois de septembre en amour. Voilà, voilà. Donc, que nous dit-on? Alors, tirage à 3 choix. Là, va là où te porte, où tu te sens guidé, où tu te sens appelé par la carte. Enfin, une des 3 situations que tu vas vivre pour ton mois de septembre. Réunion de couple. Une réunion. 2 âmes qui se connectent. Ensuite, on nous parle de schémas répétitifs pour certains, pour certaines. Et troisième choix, eh bien, on nous parle de manipulation. Voilà, voilà, je te laisse faire ton choix. Et donc, du coup, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti pour la lecture des messages pour toi. On y va. Donc, premier message, réunion couple. Grâce au travail effectué, le couple peut se reconstituer. Il semble qu'une construction soit possible. Sur le court terme, cette carte est associée à la capacité de pouvoir aimer librement. Les douleurs du passé sont à présent pensées suffisamment et donnent la possibilité de s'impliquer entièrement dans la relation. Que celle-ci débute à peine ou qu'elle soit déjà établie depuis un moment, l'empathie et l'affection que vous partagez sont des valeurs idéales sur lesquelles se reposer pour faire durer cette union. Lâchez du lest et profitez. C'est un moment de réunion et de renouveau, une nouvelle page de votre relation qui commence. Les retrouvailles ont renforcé votre lien et vous avez la certitude que votre amour est plus fort que tout. Pas de faux semblants, la relation est basée sur une attirance réciproque, le respect et le besoin de s'aimer tout en apportant son soutien. Il est question de bienveillance et d'apporter à l'autre ce qu'il y a de plus beau. Tu retrouves enfin celui que tu aimes, la rencontre que tu attendais avec impatience. Les retrouvailles sont intenses et passionnées. Vous vous regardez dans les yeux et vous pouvez ressentir toute la profondeur de votre amour. Cette carte peut également annoncer des partenariats, des projets, parfois même un mariage ou une union. C'est l'engagement de 2 personnes, c'est l'engagement que prennent 2 personnes, l'une pour l'autre, de se pardonner et ce qui doit l'être, et d'avancer à nouveau ensemble. Voilà pour ton premier message. Ça promet. Les schémas répétitifs. Tu sembles être piégé dans des schémas répétitifs, des cycles qui se répètent encore et encore dans ta vie, sans pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Tu fais face aux mêmes défis, aux mêmes obstacles et aux mêmes difficultés, encore et encore, sans pouvoir t'en débarrasser. Tu peux ressentir de la frustration, de la colère ou même du découragement face à la répétition. Néanmoins, comme dans un labyrinthe, tu ne trouves pas la sortie. Tu peux te sentir inconsciemment attiré par ces schémas, car ils te sont familiers, ou peut-être que tu ne sais pas comment briser le cycle et sortir de cette boucle, quand bien même tu remarques la nocivité de ces répétitions. Peut-être que tu retrouves dans des relations Peut-être que tu te retrouves dans des relations qui se terminent toujours de la même manière, ou que tu choisis des partenaires avec des blocages similaires. Tu pourrais également avoir tendance à entretenir des pensées décourageantes que tu n'arrives pas à maîtriser et qui tuent systématiquement tous tes projets dans l'œuf. Il est temps de prendre du recul et de contempler la situation d'un regard neutre. As-tu conscience de répéter les mêmes actions? Depuis quand ce schéma répétitif existe-t-il? Cela te rassure ou bien te sens-tu incapable de comprendre pourquoi il se répète? Dans quel domaine de ta vie ce schéma se manifeste-t-il? Comment te sert-il? Parfois il donne un sentiment de contrôle ou encore il permet d'éviter de faire face
à une réalité difficile. Si tu es prêt ou prête à travailler sur ces schémas et à les changer, ne crains pas de demander une aide extérieure si tu sens que cela t'est nécessaire, sous la forme d'un soutien émotionnel, d'une psychothérapie ou même d'un accompagnement de coaching professionnel, ou juste de t'écouter. Tu peux sortir de cette boucle. Fais face à tes peurs, tes croyances limitantes et tes habitudes négatives pour trouver le courage de changer. Il est dit qu'il faut au minimum 21 jours pour créer une nouvelle structure de pensée. Il est bien sûr, plume, bien sûr. Désolé, mon chat vous rend visite. Vous allez avoir de la visite. Il est dit qu'il faut au minimum 21 jours pour créer une nouvelle structure de pensée. Il est donc normal de rencontrer des résistances et de ne pas trouver cela facile. Ne te décourage pas, Plume est là. Ma petite Plume, elle nous a fait un petit comeback il y avait longtemps. Vous n'êtes pas seul, Plume est avec vous. Ensuite, troisième message pour toi, la manipulation. Il semble que tu sois victime des manipulations d'une ou de plusieurs personnes de ton entourage. Lorsque c'est le cas, tu peux te sentir piégé et confus. Tu as peut-être l'impression que tu es responsable de la situation ou que tu n'as pas le pouvoir de la changer. Les manipulateurs peuvent utiliser des tactiques sournoises pour te faire douter de toi-même et pour te faire agir contre tes propres intérêts. Tu peux remarquer que tu as du mal à prendre des décisions ou à exprimer des besoins et tes limites et te limites clairement. Tu peux aussi ressentir de l'anxiété ou du stress en présence de la personne manipulatrice. Celle qui te manipule n'est pas toujours consciente de ce qui se passe, mais dans le désir de servir ses propres intérêts, elle sème la confusion dans ton esprit. Être victime de manipulation ne signifie pas nécessairement que tu es faible d'esprit et fragile émotionnellement. La manipulation est une technique simple employée par un grand nombre d'entre nous. Tente de détecter les comportements de ton entourage. La manipulation peut provenir de personnes qui sont censées te vouloir du but. Alors, la manipulation peut provenir, désolé, le chat. La manipulation peut provenir de personnes qui sont censées te vouloir du bien, comme ton partenaire de vie ou des membres de ta famille. L'intention n'est pas toujours malveillante. Néanmoins, les conséquences de la manipulation sont destructrices pour toi. N'hésite pas à te faire aider par un thérapeute à qui tu confieras tes doutes sans culpabiliser, ou quelqu'un de proche que tu connais et en qui tu auras confiance. Il pourra en quelques séances t'éclairer sur la dynamique relationnelle au sein desquelles tu évolues. Si une manipulation est avérée, il pourrait t'expliquer comment contrer ces attaques du mieux possible. Ou bien te faire confiance si tu le sens et que tu as la force et le courage de pouvoir t'extraire de cette manipulation. Voilà. Pour les messages, nous allons passer au général. Ticatchouk, ticatchouk. Alors, avec les anges de l'amour, eh bien pour certains, il est question de réconciliation. Une personne du passé revient dans ta vie. Donc, il y aura une réconciliation qui va t'apporter beaucoup de patience. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, pour certains, il y aura une réconciliation où tu retrouveras cet amour et cette passion. Et tu vas flirtouiller, voire plus. Voilà pour votre premier message avec les anges de l'amour. Et nous passons au tirage de l'améthyste. Love. On te parle de karma. Tada. Relation et liens karmiques. Allez, tu vas bosser. Je rigole, mais c'est pas rigolo. Alors, ça va être un amour, cette relation, un amour passionnant et envoûtant. Un truc de ouf, un truc magique.
Suite à ça, eh bien, il est question de devoir faire une petite pause. Ouais, une pause, un petit break, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à un homme, alors où est-ce lui, où est-ce toi qui va vouloir faire une petite pause? Mais t'inquiète pas, cette pause va être transformatrice. Elle t'apportera renouveau, car le changement donne des ailes. Peut-être que il ou elle va faire cette pause et qu'elle va se rendre compte que finalement c'est pas ce qu'elle souhaite réellement. Et elle va s'apercevoir que peut-être qu'elle a des sentiments plus profonds qu'elle ne le pensait. On te parle de secrets. Oh là là, liaison discrète. Alors pour certains vie double, je vous le souhaite pas, mais bon, relation et pensée cachée. Donc peut-être que cette personne, voilà, éprouve réellement des choses à ton encontre et qu'elle n'ose pas te le dire. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a fait une pause. Ensuite, on te parle que par rapport à la famille, les relations stables qui durent dans le temps, donc cette relation va durer dans le temps, le seul hic, c'est par rapport à la famille, tu vois. Donc cette relation va durer, mais si tu veux, elle va être discrète et secrète. Voilà. Ça va, tu vas pas bien le vivre. On parle de crise, qu'il faut réagir, hein, de se faire aider. Alors bon, bah, c'est juste que tu vas pas bien vivre la situation, tu vois. Avec le signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire, on te parle d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Il va falloir que tu lâches prise et que tu prennes plus la tête. Voilà. Par rapport à cette relation, on te dit que tu vas avoir la sagesse et le bon raisonnement, tu vois. Mais que dès le printemps, il y aura un nouveau départ, une renaissance, voire une vitalité. Donc peut-être que là, pour l'instant, ça va être caché et qu'au printemps, eh bien, ça va être plus clair. Et on va se lâcher, on va dire les choses. Ou alors, ça peut concerner aussi Bélier, Taureau, Gémeaux. Ensuite, eh bien, oui, il y aura une évolution. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes aimantés. Même si quelqu'un, l'un de vous deux, a décidé de faire une pause, ça va être compliqué parce qu'il y a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Donc, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien, voilà. On te parle d'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, peut-être que la relation ne sera plus cachée après. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, nous allons passer au pouvoir de l'amour, qui te dit que tu as été dans une relation assez conflictuelle dans le passé, qui t'a provoqué des blessures. Ouais. Tu te demandes, eh bien, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? On te dit, yes, tu vas rencontrer l'amour. Prévois le paratonnerre, ça va piquer. Car Cupidon va te frapper. Prévois un bouclier, une armure, ce que tu veux, mais protège-toi, quoi. Parce que ça va faire mal. Pourquoi? Parce que c'est un lien d'âme. Cette relation va être un lien d'âme. Quelque chose de puissant, de fort, de, de non contrôlable, tu vois. Quelque chose qui vient, on dirait, d'un autre monde. Donc bon là, ça nous parle d'une période de 9 à 12 mois, peut-être pour une évolution. Par contre, peut-être que c'est cette période, peut-être que tu vas rencontrer cette personne dans 9 ou 12 jours, tu vois. On ne sait pas avec l'univers, c'est pas le même timing. On te dit qu'après ce sera non. Non à quoi? C'est fini la routine pour toi après ça. Grâce à ce lien, la routine, finex. Bah les masques, donc tu arrêtes tes conneries. Non, je rigole. Arrête tes bêtises parce que là, cette relation, il faut que tu la vives pleinement. Donc on arrête les masques, on enlève ces masques, on est sans filtre avec cette personne. Ok? Au début, eh bien, ça revient. Hein. Relation secrète et discrète, peut-être par rapport à la famille ou autre. Donc dans un premier temps, elle sera discrète, cette relation. On te parle de beaucoup de câlinou. Vois-tu? Voilà. D'une grande sincérité dans ce lien. Tu vois? Qui t'apportera enfin la stabilité peut-être dont tu espérais. Voilà. Et l'équilibre.
Trop bien, trop bien. Donc maintenant, nous allons passer au petit message des heures miroirs pour toi. Petit message pour les vierges. En amour. Allez, allez. Oh, ça saute. On te dit l'équilibre pour l'amour, la patience. Ouais, je sais, c'est une vertu, mais et attention, un avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Donc tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc attention à l'entourage, peut-être par rapport à l'amour, tu vois. Ok, ensuite, allez, une petite question. Pose-toi une petite question et il y aura 3 réponses à cette question. Première question. Première question, on te dit reconsidère la situation. Deuxième réponse, choisissez une nouvelle direction. Et la troisième, on te dit lâche prise, petite vierge. Fais comme ce papillon, envole-toi et vis ce que tu as à vivre. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.